OK, on va poursuivre notre deuxième période. Donc, le prologue se termine avec cette fameuse notion ici où, car, il dit, le principe c'est « et nous », parlant ici des apôtres et incluant inévitablement ceux qui vont être incorporés à eux, c'est-à-dire tous les croyants, mais principalement eux, les apôtres, qui donnent ce témoignage. « Et nous avons tous reçu, verset 16, de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Maintenant, qu'est-ce que la loi? C'est une grâce. Il ne faut pas penser que la loi, c'est quelque chose de mauvais qui est contre nous. Au contraire, la loi, encore une fois, c'est la valeur, l'explication, nous rappelant la raison d'être d'une chose. Et c'est parce qu'on a reçu finalement une compréhension que Dieu fait les choses avec sagesse, que Dieu établit toutes choses selon sa loi, qu'on découvre toutes les lois, qu'on va préciser les lois de la science qui nous permettent, je ne sais pas moi, la loi les lois qu'on découvre, qu'on a mis en application, nous ont permis de faire voler des avions avec des centaines de passagers dedans, avec plein de bagages, plus la structure de l'avion qui pèse des tonnes, et tout ça s'élève à voler dans les airs. Donc, c'est parce que c'est des principes qui ont été bien saisis, bien ajustés, et on a pu faire des choses incroyables, les ponts, les maisons. Bref, on bâtit à partir de choses sûres. C'est un peu comme les illustrations que les apôtres eux-mêmes vont prendre, une fondation solide. Donc, on réalise que l'univers, contrairement à ce que la superstition pourrait nous laisser croire, il se fait tout seul, il y a du hasard, ou encore une fois, il y a des esprits qui agissent, des fois ils agissent, des fois ils n'agissent pas. Non, si on comprend comment Dieu a fait sa création, comment il nous a expliqué qu'il fait sa création, c'est toujours un principe de loi. D'accord? Donc, ce premier principe nous a été donné. On a une capacité de lire les lois, de capter, de saisir les lois. Maintenant, la loi n'a pas changé. Et c'est notre point fixe, notre point de repère. La loi nous dit ce que Dieu a fait quand il a créé une chose ou un être. La loi nous rappelle ce que Dieu a fait et comment il a créé l'être humain. En d'autres mots, la loi nous définit parfaitement. Si vous lisez la loi, vous lisez normalement ce que vous êtes, du point de vue créationnel de Dieu. Vous lisez, par exemple, le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité. Parfait. Beau commandement. Ça, c'est l'être humain lorsqu'il est normal. Mais le Seigneur est venu nous révéler quoi? Eh bien, on ne l'aime pas. À moins que lui nous réconcilie à lui par Jésus-Christ, à moins que par sa propre volonté, Dieu se fasse connaître à nous. Et lorsqu'on commence à découvrir le Dieu véritable, ça nous affranchit et la réaction normale, c'est de l'aimer. On aime ce que Dieu fait connaître de lui-même à nos personnes en nous délivrant du péché. Et c'est pour ça que le commandement, tous les commandements qui étaient des impératifs à nous écraser, parce que si on essayait de rencontrer les demandes de la loi dans la condition présente du péché, la loi devient quelque chose d'extrêmement accusateur. C'est la mort pour nous, la loi. Par contre, Paul nous rappelle que la loi est bonne, elle est spirituelle. Mais le problème, c'est que nous sommes charnels. Le contraste ici que Paul fait entre spirituel et charnel, Jean nous rappelle ici que c'est charnel, en d'autres mots, c'est le péché. Si vous ne croyez pas que je suis, vous demeurez dans le péché, dans votre péché, vous allez mourir dans ce péché. Ça, c'est la chair, c'est le charnel. Tandis que ce que Paul appelle le spirituel, c'est toute cette grâce rédemptive où Dieu nous restaure. Et plus que de nous restaurer à l'état original, il glorifie en plus ce qu'il a fait au point de départ avec l'homme en nous donnant lui-même en homme. Et on est racheté pour être avec lui pour l'éternité. Fait que Jean travaille beaucoup ces deux notions. Fait que la loi ici, c'est pas en d'autres mots, Dieu a donné la loi, Jésus est venu pour contredire la loi, pour nous délivrer de la loi. Non, il nous délivre finalement de ce que la loi montrait. Il nous délivre de la sentence juste et légale que la loi met sur nos vies. Il nous rachète de cette sentence
et il va nous restaurer. Donc, la loi qui était, on peut la lire comme un impératif, maintenant, on peut la lire aussi comme une promesse. Tu aimeras, et c'est au futur, de plus en plus, en d'autres mots, ton Dieu. Plus on va le découvrir, une vraie connaissance de Dieu pour l'être humain, on est fait pour ça. On va rentrer de plus en plus dans un amour pour Dieu absolument inimaginable. Ça va être fantastique. Déjà, ça a commencé pour ceux qui sont nés de nouveau. Naître de nouveau, une des caractéristiques de ceux qui sont nés de nouveau, il y a comme ce paradoxe en nous, on réalise que charnellement parlant, on n'aurait pas d'amour pour Dieu. On profiterait de lui, on aimerait ce qu'il pourrait nous donner, mais lui, en tant que tel, il serait un peu classé comme un idole utile ou inutile. Un idole, en d'autres mots, c'est quelque chose que tu vas chercher quand tu en as besoin, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel tu vas aller vivre. C'est différent. Et le Seigneur n'est plus un idole pour nous. Il est vraiment ce que notre cœur recherche, que notre cœur désire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est spirituellement. C'est parce qu'on est né de nouveau qu'on aspire à cette autre nourriture. Donc, Jean nous dit d'abord, une première grâce nous a été faite, la loi de Moïse, mais elle est en vue d'une plus grande grâce, une grâce plus excellente encore. C'est celle de Jésus-Christ qui est venu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Une chose est donnée, une personne vient. Et c'est les deux expressions que Jean va prendre. La loi, chose, nous est donnée, tandis que celui qui est la grâce et la vérité même en personne, c'est celui qui vient vers nous. Il n'a pas commencé, il n'a pas été donné, il vient vers nous. Donc, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et encore une fois, personne n'a jamais vu Dieu sinon le Fils unique, ici l'unique engendré du Père, et c'est lui qui va nous faire connaître ce Dieu. Donc ça, c'était un peu ce que le prologue nous laisse. Dans une deuxième section, comme on a vu la deuxième section, là, le Seigneur va commencer à se révéler en parole, donc par ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, et aussi par ce qu'il fait. Maintenant, Jean nous rappelle bien à la fin de son évangile que Jésus a fait beaucoup plus de miracles que ce qu'il va nommer ici. Mais il s'est choisi des miracles types, des signes types pour encadrer, on pourrait dire, notre compréhension. Un peu ce que les autres apôtres ont fait aussi. Il y a miracle, où il y a quelque chose qui va attirer notre attention, il y a un enseignement, il y a une application. Vous allez voir dans Matthieu, dans les évangiles, c'est toujours à peu près le même principe qui est suivi. Jamais les évangélistes nous montrent Jésus comme voulant impressionner, prouver qu'il est puissant non, il va toujours démontrer quelque chose par un signe, attirer notre attention sur une caractéristique qu'il veut enseigner. On va en voir une classique, c'est celle du pain. Encore une fois, Jean la prend aussi, cette illustration où le pain est multiplié. Et Jésus va prendre cette illustration du pain. N'oubliez pas, le contexte va nous être donné. Nous sommes avant la Pâque ou dans la période de la Pâque. Et c'est le rappel de Moïse qui sort le peuple d'Égypte. On s'en va au désert. Et qu'est-ce qu'on a dans le désert? Le pain qui descend du ciel. Et Jean va nous rappeler par la parole de Jésus ici que Jésus veut leur faire comprendre que non, le pain qu'ils ont mangé, le pain des anges, le pain qui est descendu du ciel avec Moïse, n'était pas le vrai pain descendant du ciel qui donne la vie. C'était une illustration encore, une image, un type. Tout pointe vers Jésus. Il dit, c'est moi le pain qui descend du ciel. Le Père vous donne aujourd'hui le vrai pain du ciel. Donc, on va le voir aussi dans ces genres d'illustrations. D'abord, il commence avec le fameux témoignage de Jean qu'on a vu finalement dans les autres évangiles. Et on va interroger Jean, les Juifs. Quand on parle ici de l'expression dans Jean, surtout les Juifs, on ne parle pas nécessairement des Juifs en tant que Juifs comme population, mais surtout les représentants, donc les chefs de la nation, qui sont soit représentés par les pharisiens, les scribes, le parti du Sanhédrin, ainsi de suite. Donc, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara et ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent donc alors « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Donc, on voit ici que Jean ne veut pas dire qu'il est Élie. D'abord, il n'est pas Élie parce que le concept ici de « Es-tu Élie? »
C'est Élie qui doit venir, ou dans la compréhension populaire de cette prophétie, c'est Élie, mais l'Élie qui est enlevé au ciel, vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, dans les rois, le prophète Élie, à la fin de son ministère, avait donc ce jeune disciple qui était Élisée, averti Élisée finalement qu'il va être pris. Et là, finalement, Élisée, bon, vous connaissez l'histoire, il veut rester, donne-moi, je fais une demande, que j'ai un double onction, ainsi de suite. Bref, tout ça pour dire qu'il voit Élie être enlevé comme par un char de feu et emmené finalement vers le ciel, donc dans la présence de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours ce fameux Élie, son retour. Pourquoi? Parce que dans le dernier livre, entre autres, de notre Ancienne Alliance, ou de l'Ancien Testament comme on l'appelle, vous vous rappelez, on avait lu dans Malachie que le dernier prophète, les dernières paroles que Dieu donne par les prophètes, on est environ 400 ans avant Jésus-Christ, on va avoir une longue période où il n'y aura plus de prophètes en Israël. C'était aussi une prophétie. Il est dit au verset 4 du chapitre 4, ici de la version Louis II, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Il faut remarquer ici, je vous enverrai Élie, le prophète. Donc, inévitablement, conclusion qu'on peut avoir ici, bien, Élie doit venir avant le jour, le grand jour du Seigneur. Le grand jour, c'est un grand jour et un jour redoutable. Tout ça nous laisse dans notre tête une conclusion, une interprétation. Quand on lit ça, on dit, bien écoute, Élie va revenir, ça a du sens. C'est celui qui est parti finalement, qui n'a pas connu la mort. Donc, il est peut-être dans la présence de Dieu, réservé pour être envoyé juste avant ce grand jour où le Seigneur lui-même va paraître, le jour du Seigneur. Bon, bien, il demande, es-tu Élie? Lui, il va dire non. Tu dis, t'es pas Élie? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas l'Élie qu'eux se faisaient dans leur tête. De la même manière que Jésus ne va pas répondre à la demande des gens quand ils vont dire « t'es le Messie ». Il ne répond pas à leur type de compréhension du Messie. Ce n'est pas qu'il n'est pas le Messie, il l'est, mais il n'est pas selon le concept que les gens se font. Comme ici, il n'est pas Élie qui est, en d'autres mots, descendu du ciel. Il n'est pas ce Élie qui a vécu finalement dans un roi 19. Il est l'Élie que le Seigneur envoie, le même esprit, le même onction. La preuve, c'est Jésus lui-même qui va le définir. Je pense que c'est au chapitre 11 de Matthieu qu'on avait vu, où le Seigneur dit, « Qui êtes-vous allé voir au désert? » Je vais vous retrouver le passage. Et tout ça encore pour qu'on revienne à ce qu'on a vu lorsqu'on regardait Matthieu. Ce que le Seigneur va produire tout le long de notre vie, c'est une repentance continuelle pour une foi de plus en plus authentique. Il va nous délivrer de nos croyances qui, au point de départ, sont peut-être naturelles. Naturellement, je suis obligé de conclure que, bon, ben écoute, il dit qu'il va nous envoyer Élie le prophète. Ça doit être Élie le prophète. Et puis, c'est avant le grand jour et redoutable du Seigneur. Bon, bien, ce grand jour et redoutable, pour moi, ça sonne beaucoup plus comme « wow, c'est la fin, là. Dieu s'en vient rendre à chacun selon ses œuvres. » Parfait. Ça, c'est ma conclusion naturelle. Et le Seigneur sait très bien que je suis obligé de conclure avec les moyens que j'ai de conclure. Et c'est pas grave, c'est pas une faute. La faute, c'est lorsque Dieu va me réexpliquer les choses et que là, je ne voudrais pas abandonner mes anciennes compréhensions. Alors là, j'ai commencé à transgresser. Là, je vais commencer à me rebeller contre le Seigneur. Donc, c'est pour ça que Jacques nous dit « Recevez avec douceur la parole de Dieu dans vos cœurs, ce qui peut sauver vos vies. » Donc, ça commence du salut jusqu'à notre sanctification totale à la résurrection. Anyway, tout ça pour dire, anyway qui veut dire de toute façon. Donc, le Seigneur va dire maintenant, regardez, au chapitre 11, c'est dans ce temps où Élie, je reviens souvent sur ce passage parce qu'il peut bien nous représenter, nous les croyants aujourd'hui. Ça peut nous arriver à plusieurs phases dans notre vie chrétienne où on ne comprend plus le Seigneur qu'on croyait connaître. Je vais donner un exemple. J'ai un de mes amis, ça fait des années qu'il marche avec le Seigneur, un homme de Dieu vraiment spécial. Et puis,
On se connaît, écoute, il était un des responsables au tout début, là, lorsque j'étais à Codonia. Il m'a donné mes bases dans ma vie chrétienne. Un homme de Dieu vraiment remarquable. Bref, tout ça pour vous dire, un jour, il n'y a pas tellement longtemps, il apprend qu'il a le cancer. Bon. C'est sûr que ça lui donne un choc. Il va passer finalement par les opérations, les traitements, et jusqu'à aujourd'hui, ça semble avoir réglé le problème. D'accord? Il y a une rémission. On sait qu'avec le cancer, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais bref, pour l'instant, tout va bien. Le Seigneur a permis une guérison. J'en parlais avec lui, puis je lui dis, qu'est-ce que tu tires maintenant comme leçon, sans que Dieu ait eu quelque chose à te dire par cet événement, parce qu'on n'est pas des gens qui sont exclus de la vie normale que tout le monde peut vivre. Mais de tous les événements qu'on va vivre, on a l'avantage de pouvoir être instruit par le Seigneur, apprendre des choses sur lui, sur nous, ainsi de suite. Je dis, toi, finalement, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as saisi de plus? Il me dit, sais-tu? Depuis ce temps-là, j'ai une crainte de Dieu. Mais à la limite, dans ces temps où j'ai vécu, qui m'ont vraiment ébranlé, j'ai réalisé que je m'étais fait un Dieu et un Jésus-Christ un petit peu sur mesure. Je l'ai bâti un peu avec des matériaux à moi, dans mon imagination, de mon idéal. Et il est venu briser cette image. Je réalise que je ne connais pas si bien que ça le Seigneur. Je sais qu'il me connaît, je sais que je suis né de nouveau, je sais que ce que je connais de lui, c'est vrai, mais je sais aussi maintenant que ce que je crois connaître de lui et de moi, je suis peut-être égaré là-dessus. Par contre, je suis vraiment content qu'il m'ait saisi. Je ne suis pas sauvé par la connaissance, qui serait du gnosticisme finalement. Je suis sauvé parce que j'ai mis ma confiance dans une personne, Jésus-Christ. J'ai confiance en lui, je sais en qui j'ai cru. Maintenant, je sais que j'ai connu un moment où le Seigneur, un peu comme dans le fond d'une prison, j'ai été troublé parce que tu n'es pas ce que j'avais compris que tu étais. Donc, vous comprenez ici, on va avoir, nous aussi, des périodes où est-ce que quelquefois, ça peut être le désert, ça peut être la nuit obscure, un peu, pour prendre l'expression de Jean de la Croix. Il y a des temps où c'est la nuit. Il y a des temps où tu ne comprends pas ce qui arrive. Tu ne comprends plus le Seigneur. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet des choses comme ça sur notre vie ou ainsi de suite. Jean-Baptiste est dans un moment ici. Lorsque Jésus, chapitre 11 de Matthieu, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions aux 12, il partit de là pour enseigner et prêcher dans le pays, dans les villes du pays. Okay? Donc, la mission des 12, ils partent, là, les ambassadeurs, le roi parle, les miracles se font. Donc, c'est quand même spécial. Mais le jour grand et redoutable, Jean-Baptiste ne semble pas le voir. Écoute, Seigneur, tu étais supposé de mettre les gens en règle. Là, tu es bon avec les gens de mauvaise vie. Oui, tu les amènes à repentance, mais tu ne donnes pas de châtiment à personne. Tu t'en vas pas faire la guerre. On ne marche pas dans le sang. Parce qu'il attend quand même le jugement, ce jour grand et redoutable. C'est vrai que c'est un jour grand et redoutable qu'on a dans les Évangiles, car le monde entier est séparé en deux. La séparation commence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Et ceux qui ont cru vont passer de la mort à la vie, mais ceux qui n'ont pas cru, la colère de Dieu demeure sur eux. Mais dans nos activités de tous les jours, on ne dirait pas que ça n'a pas l'air trop fort, tu sais. Et Jean-Baptiste ne comprend pas. Son concept est ébranlé. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » En d'autres mots, est-ce que je fais partie des prophètes qui font qu'annoncer encore au futur ce qui va arriver, ou est-ce que c'était bien moi qui devais annoncer « Voici le jour du Seigneur » ou « Voici le Seigneur ». Est-ce que je me suis trompé? Es-tu un autre de ma catégorie, en d'autres mots, qui doit annoncer au futur, puis on doit encore l'attendre pour plus tard? Parce que Jean-Baptiste, dans le ministère d'Élie, comme on vient de le lire, « Je vous enverrai avant le jour grand et redoutable ». C'est ça son message, c'est ça son appel. Il marche dans l'esprit d'Élie. Il est dans le même type de ministère qu'Élie. Il a le même type de prophétie. Il provoque les gens à la repentance. Tournez-vous vers le Seigneur ou bien tournez-vous vers les païens, un des deux. Élie ne comprend pas. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait?
allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et là, quand on regarde les prophéties, finalement, que Jésus est en train d'accomplir, vous les trouvez dans Ézéchiel 29, 35 aussi, et 61. Ésaïe 29, dans le chapitre 29, verset 18, Ésaïe 35, 5, et Ésaïe 61, 1. Et le Seigneur est en train de reconnecter finalement ce Jean-Baptiste troublé, un vrai croyant, prophète de Dieu, mais qui, ses interprétations sont faussées. Donc, c'est pour ça que Jean va nous montrer que Jean-Baptiste, ici, ne veut pas être entré dans la catégorie commune, classique, que les gens se sont fait de l'Élie qui devait venir. C'est pour ça qu'il dit non, je ne suis pas l'Élie. Pourtant, Jésus dit oui, c'est l'Élie qui devait venir. Puis ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, pour le comprendre, le comprennent. Mais il va par contre définir le type de ministère que le Seigneur lui a donné, comme le type de ministère que Jésus, c'est-à-dire l'Éternel, avait donné aussi aux prophètes de l'Ancien Testament, dont Élie. Il parle de un prophète normalement aplanit le sentier du Seigneur. Le prophète va préparer. Et il sait qu'il s'en va prêcher dans le désert. C'est une expression qui est restée jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on prêche dans le désert. En d'autres mots, qui entend? Ésaïe 53, c'est qui a pris garde? Qui a pris la peine d'écouter ce qu'on a dit, Seigneur? Donc, ce n'est pas nouveau. Ne soyez pas découragés. Si vous avez l'authentique message de l'Évangile, vous allez vous confronter à beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre ce genre d'Évangile. Ils veulent entendre ce que Paul dit dans la fin des temps. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont réclamer qu'on leur dise des choses agréables à entendre. Je veux entendre ce que je désire. Moi, je veux venir au Seigneur parce que je veux que ça sauve mon mariage. Je veux venir au Seigneur parce que je veux qu'il rende mes enfants plus heureux, qu'il les sauve. Je veux être au Seigneur parce que je veux qu'il me guérisse de mes maladies. Et puis toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des besoins, mais ce n'est pas la raison pour qu'on vient au Seigneur. Si au début, c'est ce qui a attiré notre attention, très rapidement, on doit passer à autre chose. Sinon, on va le voir dans Jean 6, si c'est pour ce qu'on peut en retirer maintenant de venir au Seigneur Jésus, éventuellement, vous ne suivrez plus le Seigneur Jésus. Si c'est le pain que vous recevez qui vous amène à Jésus, alors là, le pain a vraiment atteint son but, comme le Seigneur l'a voulu. Si par contre, vous allez à Jésus pour qu'il vous amène au pain, alors là, vous allez perdre éventuellement et Jésus et le pain. Donc, c'est un petit peu la leçon que Jean va nous laisser tout le long. Mais il est venu ce jour grand et redoutable. Paul le dit, maintenant, la nouvelle alliance est établie. Tous les disciples que le Seigneur envoie dans le monde sont une odeur de vie donnant la vie, et pour d'autres, c'est une odeur de mort donnant la mort. La même personne, la même odeur, l'odeur de Christ dans nos vies, va littéralement séparer nos familles en deux. Ça va produire ceux qui reçoivent le message avec gratitude devant Dieu et ceux qui vont rejeter ce message. Ce n'est pas les bons sont d'un côté et les méchants sont de l'autre. Non, non, c'est ceux qui ont cru. Et c'est sûr qu'ils vont manifester de plus en plus les fruits de l'Esprit, plus ou moins intensivement. Et c'est sûr que ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur vont rendre manifeste aussi leur rébellion, plus ou moins intensivement aussi. Mais c'est d'abord une distinction qui se fait dans le monde. Le Seigneur est venu allumer un feu dans ce monde. Le Seigneur n'est pas venu amener la paix dans le monde, mais plutôt la division. Ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Et inévitablement, ceux qui vont être pour ceux qui ont cru, car s'ils m'ont reçu, ils vont vous recevoir. S'ils m'ont écouté, ils vont vous écouter. S'ils ne m'ont pas reçu, ils ne vous recevront pas non plus. Et s'ils ne m'ont pas écouté, ils ne vous écouteront pas non plus. Ça va être en gros le même thème des évangiles, mais repris de manière plus spécifique par Jean. Donc, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez, c'est lui qui, un jour, avec ses disciples, va pointer vers Jésus en l'annonçant comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais un peu comme Carson le rappelle et d'autres commentateurs, le mot « ôter » ici ne fait pas nécessairement référence « ôter par un sacrifice » ou « ôter pour expier », mais plutôt, il s'en vient ôter le péché, il s'en vient ôter, comment on pourrait dire, il s'en vient ôter le pécheur. Il s'en vient régler. C'est l'agneau guerrier qui arrive. Ce n'est pas l'agneau immolé. Mais Jean, qui prophétise dans cette ligne, mais qui ne comprend pas toute l'ampleur de la grâce, Jean, l'évangéliste, après, va reprendre la même expression que Jean-Baptiste a donnée, mais il va le mettre dans un contexte de grâce. Car, n'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, il dit, si on vous racontait cette œuvre que Dieu va faire, vous seriez étourdis. C'est trop.
Et c'est vrai que Jean comprend très bien que c'est vrai que le Seigneur vient enlever le péché du monde, et c'est bien qu'il va venir juger le péché dans le monde. D'abord, il juge le péché de son peuple. Le jugement de Dieu commence par sa maison. Et le Seigneur a été très sévère envers nous. La preuve, ça a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Dieu a fait un jugement. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est que Dieu a d'abord jugé son peuple. Et la sentence, la colère de Dieu sur le péché de tous ceux qu'il a rachetés a coûté la vie de son Fils unique en qui il avait mis toute son affection. Maintenant, Pierre et les autres vont dire, et si le juste, le justifié, ceux qui ont reçu Christ se sauvent avec peine, et que ce n'est pas évident, imaginez pour tous ceux qui ont dit « non, on ne veut rien savoir ». Imaginez, comme l'Épître aux Hébreux dit, ceux qui ont négligé un si grand salut. Donc, Jean-Baptiste, finalement, va avoir ses déclarations et c'est lui qui va présenter les premiers disciples au Seigneur. Les premiers qui vont commencer à suivre le Seigneur. Donc, ça semble être ici Jean et André. Parce qu'il est dit, le lendemain, Jean est encore là avec 2 de ses disciples, donc les disciples de Jean-Baptiste, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » C'est un peu comme un appel à devenir disciple de son école. C'est un peu comme ça que ça se faisait à l'époque. Jésus, finalement, accepte leur demande en leur disant, « Bien, venez. » Il leur dit, « Les voyez. » Et ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Ça devait quand même être spécial hein, de voir où Jésus demeurait. C'est sûr, ça devait être humble, ça devait être sobre, c'était pas un riche. Et à l'époque, on n'avait pas la même culture, on n'avait peut-être pas besoin de tant de choses, mais... Non, je ne sais pas, ça m'impressionne de juste penser que tu rentres chez Dieu fait homme, Jésus, OK, donc notre Dieu, le créateur de l'univers, comment il faisait son lit, comment il nettoyait sa vaisselle. Ça a l'air ridicule, mais ça me touche et ça m'impressionne tellement de savoir que notre Dieu ne s'est pas mis au-dessus de l'activité humaine. Comme même, par exemple, beaucoup d'entre nous, souvent, dès qu'on se prend pour, je ne sais pas trop quoi, là, on se prend pour ce qu'on n'est pas, là, on se prend pour plus. Vous avez remarqué que dès qu'on commence à avoir la tête un peu enflée, non, nous, on ne touche plus à ces basses choses. Hein, on s'élève au-dessus, on donne ça à d'autres à faire des tâches de minus, tu vois? Et puis, je ne dis pas si vous êtes débordé dans votre travail, vous êtes obligé d'engager quelqu'un, ça c'est une autre histoire. Mais il y a aussi la mentalité, je me rabaisse plus à quelque chose. Là, c'est Dieu qui se fait homme. S'il y en avait un qui pouvait dire, écoutez les gars, moi je suis au-dessus de... Moi je m'en viens racheter le monde, là. Je m'en viens combattre Satan qui vous garde dans une prison. Je vais me battre, je veux dire, de tout ce que je suis contre les forces de l'enfer eux-mêmes. Y aurait-tu quelqu'un qui pourrait m'épargner la vaisselle, s'il vous plaît? Pensez-vous que j'ai rien que ça à faire, moi, sortir les poubelles? Là? Vous me suivez? Donc, pour moi, ça m'impressionne de voir, et ça me réconcilie à la vraie vie. Parce que le danger chez nous, chez les chrétiens, comme chez tous ceux qui s'engagent à essayer d'explorer ce qu'on appelle la spiritualité, entre guillemets, c'est un mot à la mode, là, mais... Avez-vous remarqué que c'est souvent se défaire de ce qu'on appelle les choses de ce monde? Et pour moi, le Seigneur, il ne s'est pas laissé attacher aux choses de ce monde, mais il ne les a pas non plus fuies comme si c'était trop bas pour lui. La preuve, il n'est pas soumis à la culture, mais en même temps, il va très bien comprendre que les gens vivent dans une culture. Il va, par exemple, très bien comprendre que ses disciples sont des captifs d'une culture qui établit des valeurs. Et ces valeurs avaient dit, par exemple, imposé, endoctriné très sérieusement que les hommes sont déjà plus importants que les femmes. Et moins important encore sont les enfants. Un enfant, c'était complètement insignifiant. Tu ne perds pas du temps avec les enfants. Et c'est une meilleure compréhension de quand Jésus, dans Matthieu 18, et sachant que les disciples parlaient entre eux, là, qui est le plus grand? Vous savez, c'est leur conversation préférée quasiment, qui est le plus grand au milieu de nous, là, qui c'est qui va prendre la relève, ainsi de suite. Bref, tout ça pour dire que Jésus, pour leur donner une leçon, il dit qu'entré dans la maison, il appelle un petit enfant vers lui, il le prend, et il dit « À moins que vous deveniez comme ce petit, humble comme ce petit. »
À moins que vous deveniez comme ce petit enfant. Maintenant, on est tous là à nous dire, ah, wow, Parce que nous, on est dans la culture du aimer les petits-enfants. Tu sais, son image de pureté, puis c'est bien, dans le sens, c'est très bien. Mais vous vous mettez dans la culture de l'époque où un enfant, c'est insignifiant. Les hommes n'ont pas le temps à perdre avec les enfants. Les enfants, c'est une histoire de femmes, ça. C'est les femmes qui s'en occupent. Tu sais. Jésus il est là, puis lui, il ne semble pas avoir le même rapport qu'eux avec les enfants. Il les aime, les petits-enfants. Il les trouve drôles, il les trouve sympathiques. Il est doux, le Seigneur. Donc, il prend le petit enfant. Le petit enfant vient le voir. Il dit, à moins que vous deveniez comme lui. Et pour comprendre ce qu'il veut dire, à moins que vous deveniez comme lui, il faut le mettre en contraste avec leur grande discussion qui est le plus important. Il dit, à moins que vous deveniez insignifiant à vos propres yeux comme cet enfant. Cet enfant, dans la culture, il est considéré comme quelque chose de totalement insignifiant. Bien, à moins que vous deveniez insignifiant. Il va prendre d'autres images comme un esclave. À moins que vous deveniez l'esclave de vos frères. Ça, c'est d'être le plus grand dans le royaume de Dieu. Esclave, enfant, ils ne comprennent absolument pas de quoi il parle. Et le Seigneur nous montre finalement comment on peut marcher avec lui pour vrai. Mais notre pire ennemi va être notre idéal. Nos idéaux qui flottent et qui sont transportés par les flots culturels et qui conditionnent ce qu'on valorise pas, ainsi de suite. Donc, ici, il rentre chez eux, chez lui. Moi, comme je vous dis, je trouve ça trippant. Il reste dans une vraie place. Il se couche le soir dans un lit. Il doit avoir une place où il y a sa nourriture, comment il nettoie, parce qu'il suit la loi juive que le Père avait donnée à Israël. Les bols de bois, les bols de pierre, qu'est-ce que tu fais avec l'huile, ainsi de suite. Fantastique. Bref. Venez, dit-il, et voyez. Et ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'est environ la 10e heure. Donc, on est dans la fin de l'après-midi. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus. Et ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Vous avez remarqué, c'est dans nos versions, entre parenthèses, ce qui signifie Christ. Donc, quand vous voyez ici, nous avons vu le Messie, ça vient du fameux mot, c'est le oint. On oignait les rois, on oignait un prophète. Donc, c'est le oint, le Mashiach en hébreu, parce que Jean n'écrit plus maintenant, puis il ne s'adresse plus à des Juifs, on croit qu'il écrit lorsqu'il était finalement dans l'Asie mineure, là, à Éphèse. Alors, il écrit pour les gens qui sont dans une culture, une mentalité helléniste. Gréco-helléniste, ou gréco-romaine aussi, c'est-à-dire, gréco-romaine. Mais surtout, c'est tout l'arrière-plan philosophique, compréhension helléniste. Donc, il dit, André rencontre son frère, Pierre, et il lui dit, on vient de trouver le Mashiach, c'est-à-dire, il dit, le oint, le Christ. Et donc, on voit comme ça qu'il écrit à un auditoire qui n'est pas juif. Et donc, il l'a conduit vers Jésus, et Jésus, l'ayant regardé, dit, « Si tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Et là, on voit que Jésus aussi donne des noms, et c'est quand même une caractéristique un peu de Dieu. On vit un petit peu ici le fameux, finalement, Jacob, qui, le Seigneur dit maintenant, on va t'appeler Israël. Donc, il change les noms, ou Abram et Abraham. Donc, c'est comme si le Seigneur trahit, oui, pas il trahit, mais on voit en personne Dieu. C'est lui. C'est le vrai lui de l'Ancien Testament avec qui il entre en communication avec les hommes. Parce que Dieu est toujours entré en communication avec les hommes par la parole. Il y a toujours eu entre Dieu et les hommes l'intermédiaire de la parole, Christ. C'est depuis tout le temps. Qui était dans le jardin? Quand Dieu venait visiter vers la fin de la journée, qu'est-ce qui parcourait le jardin, sinon la voix de l'Éternel? La voix de l'Éternel parcourait le jardin. Ça a toujours été lui, l'intermédiaire entre le Père et nous. Personne n'a jamais vu Dieu, sinon le Fils unique qui est dans le Père et qui nous l'a révélé. Mais il révèle encore une fois qui il est. Okay? Toi aussi, je vais changer ton nom. Ça devait sonner une cloche pour les gars. Wow, lui aussi, comme lui. Et le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Donc, on voit ici Jésus qui appelle directement. Philippe lui rencontre à son tour Nathanaël et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth,
fils de Joseph. Qui donc, il dit, c'est celui dont Moïse a écrit. Donc, on parle ici du Deutéronome 18. Dieu va vous susciter parmi vous un autre prophète comme moi. Et donc, ici, c'est le fameux « le prophète ». En d'autres mots, le prophète du même calibre que je suis, quelqu'un qui inaugure quelque chose, une alliance nouvelle. Comme par Moïse, Dieu a inauguré l'alliance du Sinaï, par Jésus, Dieu va inaugurer la nouvelle alliance. Et donc, c'est ce type de prophète ici que Moïse a dit, dont les autres prophètes qui ont suivi Moïse sont dans la même ligne de Moïse, mais pas du même calibre que Moïse. Ils ne vont pas inaugurer d'autres alliances. Ils vont simplement l'élaborer, l'appliquer, et puis parler de ce qui vient en fonction de la promesse de Dieu. Donc, il dit, c'est Jésus de Nazareth. Nazareth, c'est rien, ça, Nazareth. Parle au moins Bethléem, parle-nous de, je ne sais pas moi, Jérusalem, mais Nazareth. Et en plus, il nomme le nom de son père, fils de Joseph. Joseph, c'est le charpentier. Donc, ce n'est pas nécessairement la grosse référence. Tu sais. Nazareth, c'est un petit village de aucune renommée. Et regardez l'attitude de Nathanaël, qui est vraiment une attitude pure. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Donc, c'est... Philippe lui dit, « Écoute, viens et vois. » Et ça, on voit vraiment une bonne attitude. On ne demande pas nécessairement aux gens d'être d'accord en partant, parce que ça vient rencontrer en disant, « Attends, de Nazareth? Tu me dis, le Messie, vous avez rencontré le Messie, il vient de Nazareth. C'est le fils de Joseph, le charpentier. Peut-il sortir quelque chose de bon de là? Moi, je ne vois pas dans les Écritures qu'il va sortir de Nazareth. » Philippe dit, écoute, on va mettre ça plus simple. Viens voir par toi-même. Et là, il y a une attitude d'intégrité, d'honnêteté. Si j'ai des doutes, mais que je veux vivre dans mes doutes et de refuser d'aller plus loin pour essayer de comprendre, alors là, je suis répréhensible. Par contre, si j'ai des doutes, ce qui est tout à fait normal, mais que je vais quand même donner une attention pour être prêt à changer d'avis si on me donne des raisons suffisantes pour m'aider, alors là, c'est l'attitude que Dieu aime voir. D'où me connais-tu? Attendez, bon, il va vers Jésus. Jésus, le voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » D'autres mots, ça, c'est le cœur que je cherche. Ça, c'est un vrai Israélite. Un vrai Jacob qui est devenu un vrai Israël. Parce qu'en passant, Jacob n'était pas toujours ce qu'on dit être le fameux tortueux. Ça, ce serait un autre message, mais éventuellement, il faut vraiment voir ce que les Écritures disent de Jacob et non pas ce que nos commentaires ont sans arrêt insisté sur un fait seulement de Jacob et on a complètement occulté, au fond, Jacob. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Il dit donc, ça, il n'y a pas de fraude. « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Juste ça, ça semble avoir été chercher Nathanaël d'une manière incroyable. Certains ont se demandé, mais qu'est-ce qu'il faisait sous le figuier? Peut-être qu'il était en train de prier, peut-être qu'il était en train de se poser des questions, à se demander... Bref, ça vient vraiment rencontrer de manière tellement personnelle. Une connaissance que Dieu a de nous, elle est toujours tellement personnelle. Et ça, c'est quelque chose vraiment à la gloire de Dieu. Bref, tout ça, lui, il est impressionné. « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. » Ça, il est tellement impressionné qu'il va tout de suite le qualifier le Fils de Dieu. « Tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Pour conclure, ça vient nous chercher dans quelle histoire de la Bible? Encore une fois, naturellement, c'est l'histoire de Jacob. Jacob à Péniel, où il y a cette vision, voyant les anges monter et descendre sur une échelle. La maison de Dieu. Il dit, j'étais dans la maison de Dieu, Bethel. Donc, c'est Bethel et non Péniel, comme j'ai dit plus tôt. Péniel, c'est où il s'est combattu avec l'ange. Donc, il appelle le lieu Bethel, maison de Dieu. Et là, le Seigneur dit, vous allez voir maintenant le Bethel de Dieu. La vraie maison de Dieu, c'est Jésus. Il a plu à toute la déité d'habiter pleinement en lui. Et il va révéler de plus en plus cette fameuse gloire. C'est ce que Jean va nous enseigner dans son Évangile. Voilà, on va se laisser sur cela et on se revoit la semaine prochaine pour la suite du survol de l'Évangile de Jean. Je vais, encore une fois, comme je l'ai dit à Patrice, vous réécrire finalement la structure du livre. Je vais vous l'envoyer. Je n'ai pas oublié aussi, mais je n'ai pas eu le temps,
de vous envoyer aussi par écrit comment on est arrivé au canon des Écritures, le Nouveau Testament, comment il est arrivé, avec des suggestions de livres pour ceux qui veulent poursuivre. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se revoit, Dieu voulant, la semaine prochaine.